Comment réussir une bonne lettre de motivation? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui est ultra important, que ce soit pour un élève du BTS MUC ou un autre élève du BTS. C'est également super important pour un élève de BTS MUC en alternance pour pouvoir trouver son alternance ou pour pouvoir postuler sur un job. Et c'est également très intéressant pour les élèves en BTS MUC qui sont dans le cursus traditionnel classique, qui devront après leurs études trouver un job, trouver un emploi qui leur correspond. Et la lettre de motivation fait partie des choses traditionnelles qu'on a l'habitude de faire et qui est très importante. Je vais vous apporter tous mes conseils et vous donner un exemple de lettre de motivation dedans. Donc n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir suivre toutes nos vidéos qui vont arriver, pour gagner du temps et réussir votre BTS MUC. Et bien sûr, rejoignez notre espace membre pour gagner des dizaines d'heures de travail et avoir accès à l'ensemble de notre contenu. On se retrouve tout de suite sur le diapo pour voir qu'est-ce que la lettre de motivation. Allez, c'est parti. La lettre de motivation. Donc la lettre de motivation, c'est quelque chose de super important pour tout le monde puisque on est tout le temps obligé de faire une lettre de motivation pour trouver un job. Ça, c'est super important à savoir. Toutes les entreprises les réclament et le problème, c'est que tout le monde fait les mêmes. Et donc là, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir faire une lettre de motivation un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait une lettre de motivation. Alors déjà, le contexte, c'est que si jamais tu fais ton BTS MUC en alternance, pour pouvoir travailler, acquérir l'expérience par exemple, mettre en pratique tout ce que tu apprends dans le BTS, eh ben, tu vas être considéré comme un employé. Et étant donné que tu vas être considéré comme un employé, tu vas devoir postuler à un poste. Et pour postuler à un poste, tu vas devoir faire un CV, une lettre de motivation. L'objectif de la lettre de motivation, il y en a plusieurs. Le premier, ça va être de dire qui est-ce que vous êtes réellement. Qui est-ce que vous êtes, quelle est votre personnalité, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire, quels sont vos projets pro ou projets personnels un peu moins, mais principalement quels sont vos projets professionnels. Donc ça, c'est l'objectif d'une lettre de motivation, c'est d'exposer tout ça. Et également, pourquoi est-ce que vous choisissez l'enseigne? Pourquoi est-ce que vous allez chez telle enseigne et pas chez un autre? C'est important de vous vendre à travers la lettre de motivation. Le CV est très important, mais la lettre de motivation permet d'assurer justement le CV derrière. Ça peut rattraper un CV qui est dans la norme classique et du coup ça peut vous aider à trouver quelque chose que vous n'auriez pas forcément eu. Alors pour moi, ma lettre de motivation, c'est à peu près celle-là. Elle est en fait découpée en 5 parties. La première partie, c'est évidemment l'en-tête. On va les voir tout en détail, hein, bien sûr. Donc il y a l'en-tête, pour moi après il y a le parcours professionnel, la personnalité, les ambitions et les projets futurs. Et ensuite, la dernière question clé, c'est pourquoi rejoindre cette enseigne, qui est très importante à ne pas négliger évidemment. Donc moi, c'est ma lettre de motivation, c'est celle que j'ai réalisée pour intégrer mon alternance en BTS MUC, mon alternance en Bac+3 et pour pouvoir trouver mes futurs jobs par la suite. Alors la première partie, ça va être l'en-tête. Donc je vais dire un peu ce qu'il faut mettre. Bon, forcément, il faut mettre ton nom et ton prénom, où est-ce que tu habites et les possibilités de contact avec toi. Ça, c'est important pour qu'on puisse te recontacter derrière quand même. Évidemment, comme d'habitude, tu vas devoir t'adresser généralement soit au directeur de magasin, si c'est un magasin indépendant, soit directement à la DRH du réseau ou à l'enseigne complètement. N'oublie pas de mettre la date à laquelle tu écris cette lettre de motivation, puisque les lettres de motivation, des fois, ils les gardent de côté. Et pour eux, c'est important de savoir si elle a été émise il y a 1 semaine, 2 semaines ou il y a 3 ans. Donc, très important à mettre aussi la date. Et évidemment, une petite phrase d'introduction pour dire comme quoi que tu as envie de rejoindre leur entreprise, ton intention de rejoindre l'entreprise à l'issue de ta situation actuelle par exemple, et tu peux préciser à partir de quand est-ce que tu vas pouvoir être disponible. Ça, c'est important pour que les DRH puissent programmer ça, programmer tous les plans de formation, etc. derrière. Donc ça, c'était la première partie, l'en-tête, donc basique, une en-tête classique. Ensuite, c'est là où on va changer un peu. Tu vas pouvoir faire toute une partie mon parcours professionnel. Alors évidemment, j'ai pas mis ce que moi j'ai mis parce que c'est totalement personnel et je vais pas vous l'exposer ce que moi j'ai mis réellement. Par contre, je vais vous donner plein de petits conseils, plein de choses à mettre dedans. La première chose, ça va être déjà de pouvoir exposer soit ton parcours étudiant si tu as pas forcément d'expérience professionnelle, dire un peu quelle filière est-ce que tu as pris, quelle filière est-ce que tu as pris, quelles études est-ce que tu as faites et pourquoi par exemple, dans quel but. Et évidemment, tu mets ton parcours professionnel généralement dans l'ordre chronologique que tu as fait. Alors si tu as un gros parcours professionnel, bon, quand tu es en BTS MUC, généralement tu n'as pas forcément trop d'expérience. Mais
Quand tu commences à avoir un gros parcours professionnel, tu mets uniquement les éléments clés de ton parcours et vraiment les dates clés de ton parcours pro. Ne va pas exposer les petits jobs que tu as fait à droite à gauche, strictement aucun intérêt avec le job que tu postules. Donc partie 3 ensuite, ma personnalité. C'est là où tu vas pouvoir dire un peu qui tu es. Qui est-ce que tu es, comment est-ce que tu te comportes avec les autres. C'est là où tu vas mettre les fameuses phrases ouais, je suis dynamique, je suis disponible. Tu vas devoir dire comment est-ce que tu agis avec les autres, est-ce que tu es plutôt sociable, est-ce que tu aimes manager les gens, est-ce que tu aimes diriger quelque chose, est-ce que tu es plutôt autonome, voilà, tous ces genres de choses. Et évidemment, tu peux y mettre tes fameux intérêts, quels sont tes intérêts à toi, quelles sont tes occupations, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire. Donc ça, c'est vraiment ta personnalité, qu'est-ce que tu fais, qui tu es vraiment et comment tu agis avec les autres. Quatrième chose, super important, c'est mes ambitions et mes projets. Alors maintenant, les entreprises savent que les personnes qui viennent, qui postulent, ne sont pas là de manière indéfinie. Donc à un moment donné, elles risquent de bouger. Et ça, elles sont conscientes maintenant puisque les jeunes bougent beaucoup. Par contre, tu peux exprimer des ambitions, donc à la fois sur le court terme, moyen terme et long terme, parce que je vais dire, sur le court terme, moi je veux devenir ça, je veux devenir ça. Sur le moyen terme, j'aimerais bien évoluer. Et sur le long terme, j'aimerais être encore au-dessus, diriger un magasin, machin. Et ça va pouvoir, déjà, ils vont pouvoir le planifier et mettre de côté un peu tes ambitions, les garder de côté. Et puis, si jamais vraiment tu vaux le coup, ils vont envisager un plan de formation, un plan de parcours pour pouvoir réussir tes projets, tes ambitions en fonction du temps. Et enfin, dernière partie. Pourquoi rejoindre votre entreprise? Pourquoi rejoindre? Donc moi c'était par exemple là c'était une lettre pour Auchan. Pourquoi est-ce que je veux rejoindre Auchan? Pourquoi est-ce que je veux rejoindre telle ou telle enseigne? Ça c'est très important puisque tu vas dire est-ce que tu peux mettre par exemple est-ce que c'est la politique de rémunération qui t'intéresse? Tu peux le faire. Hein. C'est pas forcément recommandé. Moi je dis il y a tout qui est possible. Moi par exemple dans ma dernière lettre parce que j'ai envoyé une lettre de motivation à un autre employeur. Leur salaire était très intéressant. Moi j'ai dit honnêtement, j'aurais dit, votre politique de rémunération est très intéressante, c'est pour ça que je souhaite venir. J'ai pas dit que ça, évidemment. J'ai dit plein d'autres choses, mais ça faisait partie de mes arguments. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution qui vous intéressent là-bas? Est-ce qu'il y a des formations super intéressantes? Est-ce que l'entreprise justement, elle est réputée pour ses formations? Et ça, c'est un argument, par exemple, pour rejoindre une entreprise. Pourquoi est-ce que tu veux la rejoindre? Est-ce que tu as juste envie de changer en fait? Changer d'enseigne, voir un peu ce qui se passe ailleurs. Moi je l'ai fait par exemple, passant du système U à Auchan, je l'ai dit concrètement, je veux changer, je veux voir autre chose, une nouvelle façon de travailler par exemple. Et évidemment la renommée de l'entreprise qui peut être mise en avant. Quand tu travailles notamment dans le luxe, tu peux dire wow, j'ai envie de venir travailler avec vous parce que vous êtes super connu, vous avez une super bonne réputation, etc. Et enfin la dernière phrase, bateau, je vous prie d'agréer madame, monsieur, directeur ou directrice. Mais cette invitation distinguée, donc ça c'est avec une signature que tu peux signer à la main ou si c'est format électronique, ta signature tu la fais sur un papier blanc, tu la scannes et ensuite tu l'intègres à ton document. Et puis voilà, tu envoies ta candidature par mail ou directement en magasin, c'est mieux de se déplacer et puis tu as une bonne lettre de motivation. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, que t'as apporté plein d'idées pour pouvoir faire une nouvelle lettre de motivation un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Puisque là j'ai vraiment fait des parties et comme tu as vu, j'ai bien séparé chaque partie avec un gros bandeau qui permet vraiment d'un coup d'œil de voir qu'est-ce qu'on a écrit dessus plutôt que de faire plein de blocs les uns derrière les autres. Moi je recommande ça, c'est un petit conseil que je te donne et puis tu peux mettre en application. Je te souhaite vraiment de trouver ton alternance si tu veux être en BTS MUC ou ta future alternance ou ton futur travail après ton BTS MUC. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre espace membre. Allez, à bientôt, ciao!